qu'on sait, c'est que dans une cellule, l'ADN est replié au sein de la cellule, très condensé dans le noyau, et que cette structure tridimensionnelle, je dirais, de l'ADN est très importante pour la régulation des gènes, donc pour l'identité et la fonction de la cellule. La translocation du sarcome d'Ewing, la protéine EWS-FLI, nom un peu barbare, mais qui traduit cette fusion, vient se fixer sur des séquences très particulières de l'ADN et entraîne une dérégulation complète de la structure de l'ADN, donc une régulation anormale des gènes et une déprogrammation des programmes normaux de la cellule d'origine du sarcome d'Ewing. Si on arrive à inactiver la protéine EWS-FLI, ce serait une modalité thérapeutique extraordinaire. Donc, pour l'instant, à l'heure actuelle, on a du mal à inhiber, sauf dans des expériences de laboratoire, mais à inhiber cette protéine. Et donc, ce qu'on essaye, c'est de comprendre ses conséquences, et plutôt peut-être d'agir sur ces conséquences, plutôt que directement sur elles. Il est important aussi de voir que les modalités un petit peu différentes d'un patient à l'autre de fixation de cette protéine sur l'ADN pourraient avoir des conséquences au niveau pronostic. Donc il pourrait y avoir une agressivité variable de la maladie en fonction des sites où se lit cette protéine.